Kofi était à bout. Sa vie n'était qu'une succession d'échecs, un mur d'indifférence face à ses efforts. Un soir, alors qu'il fouillait les affaires de son grand-père, une reliure en cuir usé attira son attention. C'était un grimoire ancien, jauni par le temps. Les pages, couvertes d'une écriture gothique, décrivaient des rituels oubliés, des invocations d'un autre âge. Une page en particulier retint son souffle. Un rituel pour appeler une entité capable d'exaucer le plus cher des désirs. Le désespoir est un puissant moteur. Pour Kofi, c'était le carburant qui allait allumer une flamme infernale. La nuit était profonde, silencieuse. Minuit. L'heure des sorcières, disait-on, dans le cercle de sel tracé à la hâte sur le plancher de son salon. Kofi psalmodiait les mots étranges du grimoire. La flamme des bougies vacillait, projetant des ombres dansantes qui se tordaient comme des âmes en peine. Au début, rien. Le silence, plus pesant que jamais. Puis, l'air s'épaissit, devint glacial. Une fumée noire et âcre s'éleva du centre du cercle, se contorsionnant pour former une silhouette, grande, imposante, avec des yeux qui brûlaient comme des braises. La voix qui s'éleva n'était pas un son, mais une vibration qui secoua Kofi jusqu'à la moelle. Ah, elle connaissait son nom, elle connaissait ses désirs les plus secrets. La gloire, la reconnaissance, le succès qu'il n'avait jamais connu. L'entité lui proposa un pacte, simple en apparence. Tout ce qu'il désirait lui serait accordé. En échange, un prix inavouable, chuchoté dans les recoins sombres de son esprit, un détail qu'il choisit d'ignorer, aveuglé par la promesse d'une nouvelle vie. Le lendemain, tout avait changé. Son roman, refusé des dizaines de fois, fut accepté par une prestigieuse maison d'édition. Les critiques étaient dithyrambiques. Il devint une célébrité du jour au lendemain. L'argent affluait, les portes s'ouvraient. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais la nuit, la réalité du pacte commençait à s'infiltrer dans son monde doré. Des murmures dans les murs, des ombres fugaces dans le coin de l'œil, des visages déformés dans les reflets des miroirs. Ses proches s'éloignaient, le regardant avec une peur qu'il ne pouvait expliquer. La solitude, celle-là même qu'il avait cherché à fuir, revenait, mais plus froide, plus définitive. Chaque succès était accompagné d'un événement étrange, d'une terreur nocturne plus intense. Le prix à payer n'était pas un événement futur, il le payait déjà. Chaque seconde de sa nouvelle existence maudite. La gloire avait un goût de cendre. Une nuit, alors que la terreur le tenait éveillé, il se regarda dans le grand miroir de sa chambre. Son reflet lui sourit, mais ses propres lèvres ne bougeaient pas. Lentement, le visage dans le miroir commença à se transformer, adoptant les traits de l'entité qu'il avait invoquée. La voix résonna à nouveau dans sa tête, non plus comme une promesse, mais comme une sanction. Tu voulais la gloire, Kofi. Tu voulais que le monde entier connaisse ton nom. Maintenant, tu es mon visage dans ce monde. Chaque personne qui te regarde, c'est moi qu'elle voit. Chaque succès qui t'est attribué, c'est ma puissance qui grandit. Kofi hurla, mais aucun son ne sortit. Il comprit enfin le coût réel du pacte. Il n'avait pas vendu son âme pour la gloire. Il était devenu le réceptacle, la porte d'entrée d'une horreur sans nom sur Terre. Son succès n'était pas le sien, c'était celui du démon qui le possédait. Et le pire, c'est que l'ascension ne faisait que commencer.